Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 176. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. Et alors aujourd'hui, nous allons parler de sous-genres littéraires très spécifiques, à savoir le steampunk, le clockpunk et le dreadpunk, qui sont trois sous-genres qui me fascinent de par leur esthétique extrêmement connotée. Alors ces trois sous-genres font partie de la grande famille des uchronies. Les uchronies, c'est une histoire qui, suite à un événement divergent, qui est le plus souvent appelé point de divergence, ça peut être un événement historique qui bascule, une découverte scientifique qu'on fait, des guerres dont l'issue sont différentes, bref, suite à ce point de divergence, on se retrouve avec notre monde qui prend une voie parallèle. Alors contrairement à la fantaisie, qui est un monde inventé de toutes pièces, là on part bien de notre monde qui s'est modifié plus ou moins légèrement du fait de ce fameux point de divergence. Et donc le steampunk, le clockpunk et le dreadpunk font partie de cette grande famille des uchronies. Alors commençons tout d'abord par le steampunk. Alors il est assez difficile à cerner parce que le steampunk a traditionnellement l'habitude de mélanger plusieurs genres. Mais si on veut le définir, il s'agit du futur dans le passé. C'est ce qu'on appelle une œuvre rétro-futuriste. Alors on place l'histoire et l'esthétique à l'ère de la vapeur. Donc l'esthétique est aussi profondément marquée par la société néo-victorienne. Une société qui utiliserait des technologies nourries et rendues possibles par la vapeur. Donc une technologie qu'on rattache au futur, bien entendu, avec des choses qui sont rendues possibles par cette technologie et qui était tout à fait inconcevable à l'époque, mais on reste dans un monde et une époque passée, à savoir l'ère victorienne. Alors parfois, on rajoute de la magie, ce qui complique évidemment la définition de ce sous-genre, parce que la magie lui insuffle un peu de fantaisie. Mais si majoritairement l'histoire, l'intrigue et l'esthétique sont basées sur la vapeur et toutes les dérivés techniques et technologiques de la vapeur, c'est du steampunk. Alors passons maintenant au clockpunk. Alors le clockpunk, c'est un genre qui est très très proche de celui d'une steampunk. C'est une œuvre rétrofuturiste aussi, donc avec des technologies qui sont très avancées, mais dont l'esthétique reste elle aussi à l'ère victorienne. Mais cette fois, la technologie ne se base pas sur la vapeur, mais sur les engrenages et les ressorts. Et alors l'esthétique de ces engrenages et de ces ressorts remonte un peu à l'esthétique de la Renaissance. Donc voilà pour le clockpunk. Et alors, le dreadpunk, là aussi, l'esthétique, elle est néo-victorienne, mais elle dispose là carrément d'un fond de fantaisie. Donc, en fait, dans ces histoires, il y a très clairement de la magie et des créatures magiques. Mais alors, quelle est la singularité de ce dreadpunk ? C'est son côté dark, voire horrifique de l'œuvre. On se retrouve avec une ambiance victorienne, mais cette fois-ci, l'esthétique et l'ambiance sont beaucoup plus sombres, voire carrément horrifiques, et on se retrouve avec des créatures magiques qui sont généralement des vampires, des fantômes ou des démons. Et on est très clairement dans la droite lignée des romans qu'on appelle les romans gothiques. Donc par exemple, on a Crimson Peak et on a évidemment la série Penny Dreadful. Alors la différence entre dreadpunk, steampunk et clockpunk, c'est d'une part la technologie qui est pas fondée sur la même base en fait. Dans le dreadpunk, on n'a pas forcément d'ailleurs de technologie avancée, et sur l'ambiance. Le steampunk et le clockpunk sont beaucoup plus optimistes en général que le dreadpunk. Et le dreadpunk, il a trois lois qui sont très clairement bien connues et bien différenciées. D'une part, ce dreadpunk est basé sur l'horreur ou de la dark fantasy. Ensuite, deuxième loi, il se déroule un peu avant ou tout juste au début du XXe siècle, enfin pas plus tard que Lovecraft. Et enfin, troisième loi, le dreadpunk est un peu plus subversif et met l'accent sur la tradition du roman classique
horrifique. Voilà ce que je voulais te dire de ces 3 sous-genres qui, moi, me plaisent énormément du fait de leur esthétique et de leur ambiance très connotée. Donc j'espère que ça t'aura intéressé. Et puis, à tout hasard, si jamais tu es intéressé pour la prochaine session de formation Devenir écrivain projet best-seller, je te recommande de te rendre à l'adresse suivante licares.fr/programme, licares, licares.fr/programme. C'est tout à fait gratuit et sans aucun engagement et tu auras les informations en exclusivité et en avant-première. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licares.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licares.fr/formation.